Hey, c'est la relâche, je chill, puis j'ai un peu de temps, fait que j'ai décidé de vous montrer quelques archétypes de mon cube pour vous aider des fois à vous retrouver dans cette pile de cartes-là. Fait que, on va aller faire un test draft. Je vais vous montrer qu'on peut drafter à peu près n'importe quoi, une fois qu'on décide là, dans quoi qu'on s'en va. Fait que, mettons, on regarde le premier pack, puis il y a une couleur qui nous intéresse. Ah, ben, tu sais, bleu, blanc. Vous savez, en plus, c'est un archétype que j'aime bien. Fait que je pense qu'on va y aller avec bleu-blanc. Peu importe ce qui va se passer, là, on va aller drafter bleu-blanc, peu importe ce que les autres vont faire. J'ai remarqué, ça, c'est comme un simulateur de draft. Les robots qui draftent avec nous autres, ils aiment bien le bleu. Fait que j'ai peur que je ne verrai pas beaucoup de bleu. Surtout dans ce paquet-là, il n'y a aucune autre carte bleue. Mais on va l'essayer quand même. C'est un peu deux decks différents. Sphinx Revelation puis Geist of Saint Traff. Sphinx Revelation, tu veux vraiment plein de genre rat. Puis tu veux des cartes défensives pour essayer de caster ton Sphinx Revelation pour le plus de cartes possible. Fait que c'est comme un deck en soi, je dirais. Puis Geist of Saint Traff, c'est un peu plus tempo. Fait que tu veux des créatures low cost. Puis tu veux beaucoup de spells qui vont comme bouncer ou qui vont te donner du temps puis qui vont protéger ton Geist of Saint Traff. On va y aller avec un deck de Geist of Saint Traff. On va essayer de voir ce que ça dit. Puis ben, j'espère qu'il va avoir les cartes, mais on réussit pas mal tout le temps à se faire un bon deck. Euh, comme ça. Voyez-vous que c'est pas que je regarde, mettons, nécessairement quelle est la meilleure carte du pack. Je me spot une carte que j'aime bien, je la prends, puis je vais drafter autour de ça. Il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait faire à partir de ça, mais on va commencer avec Blue White Tempo. C'est parti. Guys of Saint Draft. Wow, beau paquet pour nous. Beaucoup de bleu, beaucoup de blanc. Pour les decks tempo ici, ben c'est sûr, écoute, ça c'est bon dans tous les decks, là, tu piges 3 cartes pour 1. T'as besoin de temps, mais c'est ça que ça fait, puis c'est vraiment fort. Wrath of God, tout le temps bon aussi pour protéger notre board, puis peut-être caster un late Geist, ça pourrait se faire. Lingering Soul, on pourrait splasher noir, ça serait super bon. Ça aussi c'est bon parce que c'est tempo justement. Hein. Ça arrive en jeu, ça bande une carte, puis tu peux jouer pour 2 en suspend. Fait que ça, c'est vraiment une bonne carte, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait wheeler. On va y aller avec Ancestral Vision. Alright. Tempo, tempo. Ça, c'est tempo dans le fond. Hein? Ça coûte 2, c'est 4-1. Fait que ça nous donne du temps. On va taper. C'est sûr qu'il y a du removal blanc. Ça pourrait être très bon aussi si on veut laisser de l'espace à notre Geist of Saint Draft. Mais je pense qu'on va essayer de mettre de la pression un peu avec un deck bleu-blanc tempo. Fait qu'on va y aller avec une 4-1 pour 2. Alright, alright. Dans le fond, si on veut y aller vraiment plus aggro, on a ça ici, une 2-2 pour 1, très bon, mais j'ai l'impression que ça peut wheeler aussi. Ça, c'est plus qu'on va mettre beaucoup de spells dans notre deck. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. On a Laser Mage qui nous fait piger, c'est une pas pire carte. Si on a du temps, ça nous fait piger, ça peut être très bon, mais on a Reflector Mage qui est dans nos couleurs, puis c'est exactement ce qu'on veut faire. On retourne une carte des mains de l'autre, puis il peut pas la recasser pendant un tour, c'est exactement du tempo, fait que Reflector Mage. Oh, on voit que le blanc et le bleu commencent à sécher un peu. Entry the Angel plus une carte contrôle, ça reste super bien fité avec le Sphinx Revelation. Mais Swords Plowshare, on détruit une créature pour 1, ça va nous laisser de l'espace pour notre Geist of Saint Traff, on va aimer ça. Ensuite, plusieurs options. Condemn, c'est un peu comme Swords Plowshare, mais c'est une attacking creature, fait que c'est un petit peu plus conditionnel. Euh, Ça ici, ça nous donnerait un peu de pression early, mais ça aussi, c'est le genre de petite carte qui peut faire le tour assez facilement. Ça, c'est une carte qui donne flash à toutes nos cartes. Euh, Puis l'autre ne peut pas caster dans notre tour essentiellement. Ça peut être très bon, mais c'est heavy sur le bleu. J'attendrais peut-être pour ce genre de carte-là. Fait que j'ai l'impression que ça va jouer ici, qui va nous permettre de piger ou discarter une carte. C'est un looter. Ça a l'air de rien, mais ça peut être vraiment pratique là, surtout pour vers la fin, pour pas pogner trop de land. Condemn. Puis bien sûr, Baneslayer, ça pourrait être un finisher ici. Donc, c'est pas un choix facile, ça dépend ce qu'on veut faire. Je pense qu'on va y aller avec le. On va y aller avec ça ici pour looter. C'est quoi que Condemn, c'est excellent. Euh, ouais, petit bonhomme. Les deux choix auraient été bons. Déjà là, blanc-bleu, on n'a plus rien dans ce paquet-là. Peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup au début, mais comme je vous dis, les bots, ils aiment bien le bleu. On a quand même une carte blanche ici. Puis c'est pas mauvais. Hein. Ça peut détruire une créature tapée. Les autres créatures sont obligées d'attaquer Gideon. C'est pas la carte du siècle. Je serais peut-être tenté de prendre City of Brass pour nous permettre peut-être un splash. Des fois, il peut y avoir rouge qui va bien dans ce genre de deck-là.
Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de rouge ici, mais ça pourrait être ça. Fait que je pense qu'on va prendre le land pour nous donner une opportunité de splasher. Alright. Ça peut être bon dans notre deck. Ça coûte 5, c'est beaucoup, mais ça nous ramène des cartes de 2 ou moins. Fait que si on décide d'aller un peu low ball, déjà on a L, ça pourrait être ça. Il y a le Fiend Slayer aussi, qui pourrait donner Double Strike. C'est pas mauvais pour notre Geist of Saint-Traff, hein. Donner Double Strike à notre Geist, là, ça peut être quelque chose de pas pire. Puis on voit un peu que le rouge est ouvert. Outpost Siege, Inferno Titan, Avalanche Rider. Fait que, comme je parlais, peut-être pour le petit splash de rouge, là, mais je vais quand même rester on course pour l'instant, puis je vais y aller avec Silverblade. Puis avec notre lui, là, donner Double Strike à une 4-1, ça pourrait être pas pire. Toujours pas de bleu, pas de rouge, pas de bleu, pas de blanc. Je pense que je vais être tenté de prendre ici le Fetch Land. Pourquoi? Ça nous permet d'aller chercher du blanc ou du vert. Puis, ben en fait, si on pogne un Fetch, un Shockland avec du blanc, ben, on peut aller le chercher. Puis ça pourrait nous permettre de splasher du rouge, par exemple, si on réussit à ouvrir un Shock rouge-blanc ou de notre couleur. On va y aller avec ça. Oh, Wrath of God à table, ça c'est parfait. Il y a aussi Flicker Wisp. Pourquoi ça peut être bon? C'est que bon, ça peut bouncer une de nos créatures, puis des fois ça peut nous permettre de protéger notre Geist pendant notre tour ou de repair notre Silverblade Paladin. Mais je pense que Wrath, là, ça vaut vraiment la peine. On a aussi un autre Fetchland, puis sérieusement, faut vraiment aimer les fetch parce que ça nous permet de jouer plus de cartes qu'on draft. Parce que veut pas, on met à peu près 23 cartes dans notre deck, mais les lands, eux autres, c'est des pics. Fait que ça fait que tu vas jouer 25, 26, 27 des cartes que tu as piquées. Mais Wrath of God, trop une bonne carte, on la prend. Ici, Delver, ça sera pas un deck de spell tant que ça, mais dans une game random, tour 1, Delver of Secret, tour 2 ou par exemple Ancestral Vision, peut-être que ça peut être pas pire. Sinon, donner plus 1 à nos créatures, honnêtement, ça peut être bon. Un Geist 3-3, c'est vraiment bon. Avec ensuite un ange qui va être 5-5, c'est quand même fort. Puis ben, ça permet de détruire une créature qui nous a fait du damage ce tour-là. Donc, il y a quelque chose là de quand même très bon. Je pense même que c'est le pic. Quarantine Field, ça ici, c'est excellent. C'est comme un Oblivion Ring, c'est le crack. Ça peut exiler X permanent. On prend ça. Il y avait le Figure of Destiny aussi qui aurait été pas pire. Là, on voit le rouge un peu ouvert. J'aurais tendance à préférer peut-être de commencer à prendre des spells rouges au cas où qu'on trouve le fixing puis qu'on splash du rouge. Fait que un X-Spell, c'est tout le temps bon pour le late game. Soldier of the Pantheon, j'avais prévu qu'il wheel, il a effectivement wheelé. Puis, ben, ça fait 2 à toutes les créatures. À la limite, même, c'est juste bon que ils peuvent pas nous faire ça sur notre Geist. Alright. Pack 2. Ok. Pack 2, c'est sûr qu'on a un beau finisher avec Elspeth, mais c'est plus pour un deck contrôle. Fact or Fiction, ça nous fait piger, ça peut être excellent. Ce Jay, c'est toujours bon, coûte moins cher aussi, peut peut-être bien fitter. Dissolve, ça pourrait nous aider un peu à protéger notre board. Je pense que ça va. Ou sinon, ici, ben non, ça ramp. Je pense qu'on va y aller avec Elspeth. Je suis pas sûr qu'on va la jouer. Ça va dépendre un peu comment les choses se passent, mais avec un Wrath of God, ça nous donne du temps. On pourrait peut-être jouer un Geist plus tard quand la main de l'autre est un peu décimée. On va essayer de prendre Elspeth. Alright. Ici, je vois le signal EZ. Si on est pour splasher rouge, ça va être excellent. Ça pourrait wheeler. On a ici Narset, qui est bleu-blanc. On pourrait dire, ouais, je la veux en même temps. C'est plus pour vraiment qu'on est bleu-blanc spell. Parce que ça fait que tes spells, dans le fond, ça fait piger. Mais sinon, ça donne rebound à un no spell. Fait que c'est un spell qui va se caster 2 fois. Sinon, ça ici, c'est puissant, mais on est loin du rouge. Je pense qu'ici, ça va être bon. Valorous Stance, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de donner indestructible à notre Geist. Fait qu'on peut faire attaquer notre Geist, il donne indestructible, passer un 4 dans les airs. Donc ça le fait survivre au travers d'un combat. C'est ça notre plan de match, hein. On veut vraiment protéger notre Geist. Et bien, ça peut aussi détruire une créature de 4 de toughness ou plus. Ça peut être bon, justement, pour enlever un gros bloqueur pour notre Geist. Alors, Valorous Stance. Bon pack pour nous. Pour un possible splash de rouge, si jamais on a besoin. On aurait même Adjani. Si on splash rouge, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est juste vraiment bon dans un deck du genre. On a du beau burn spell rouge. Fait que de plus en plus le rouge me tente. Mais ça ici, c'est exactement ce qu'on veut. C'est tempo. Return target non-permanent. Mana cost 5 to its owner's end. Fait que je te retourne une créature, par exemple, qui était pour bloquer Geist. Je pige une carte.
peux même en retourner non, un truc, mais qui coûte cher. Je pense que c'est le pic. Jace serait tentant, mais on n'est pas dans un deck où est-ce qu'on veut être lent puis piger. On est plus dans un deck qui veut mettre un peu d'agression puis terminer le match assez vite. Alors, ça va être parfait. Alright, des beaux spells. Même chose ici. Brainstorm, toujours tentant, mais Mana-Thèse aussi pour faire un counter spell. Spell Pierce ici, mais ça, ce serait plus les decks, plus contrôle si on avait pris par exemple le Sphinx Revelation. Ici, j'ai tendance à prendre Cyclonic Rift, même chose. On retourne les permanents dans main de l'autre, fait c'est du tempo. On met notre Geist, on rebalance les créatures, on protège les attaques du Geist. Ok, Cyclonic Rift. Alright. Rien de fou. Smugger's Copter, ça peut être intéressant. Une fois que notre Geist ne peut plus attaquer, mettons qu'on l'a mis là, puis qu'il est 2-2, puis que l'autre bord, ben, il y a des grosses bêtes, puis on n'est pas capable de le faire attaquer, mais on peut l'utiliser pour crew. Fait que là, on aurait une 3-3 flying. Ça peut être vraiment bon, puis ça nous fait looter. On pige, puis on discarte. Fait que j'ai l'impression que ça peut être excellent pour notre deck. On a ça ici qui est une carte aggro rouge, mais on est loin de là, non. Maintenant, Confluence, si on voudrait continuer peut-être à se backer pour notre possible splash, mais je pense qu'on a plus. On s'en vient avec assez de playables. On a un gros titan. Ce qui peut être bon avec ça, c'est que quand il arrive en jeu, il ramène une créature de 3 sur Battlefield. Même chose quand il attaque. Fait que, ça pourrait être une police d'assurance. Si notre guy est dans notre graveyard, on joue ça, on attaque, puis on ramène le Geist of Saint Trath. Il y a quelque chose là d'assez puissant. C'est cher, mais ça peut être la bombe de notre deck. Je pense qu'on va aller avec Sunpack. Alright. Resto. Oh, Scalding Turn aussi. Ça pourrait être vraiment bon. Mais je pense que Resto ici est parfait parce que ça nous permet une attaque dans notre, de Geist. Fait que dans le fond, tu attaques avec Geist, ça fait une hanche 4-4, l'autre bloque, tu joues Resto, fait que tu bounces ton Geist. Fait que ton Geist peut attaquer dans n'importe quoi, c'est ça qui est bon avec Resto. Vraiment bon. Alright. Ici, Glorious Intem, on a déjà un Intem Effect. Search for Ascanta, c'est super bon, mais c'est un peu lent. Puis ça pourrait mettre notre Geist dans notre graveyard, ce qui nous tente pas trop. Je pense Arid Mesa. Donc Fetchland, encore là, si on va pouvoir aller fetcher pour une plaine. Idéalement, on se trouverait un Shockland avec du blanc dedans, comme ça nous permet. Puis ben, si jamais on splash rouge, comme je le dis depuis tantôt, ben, ça serait parfait. Très bonne carte ici. Pourquoi? Ben, parce que on peut jouer un ou l'autre des côtés. Donc, c'est une carte bleue et une carte rouge. Ça tape un permanent, donc ça pourrait taper un bloqueur. Puis si on splash notre rouge, ben, on l'aurait. Ici, on a une plus grosse carte qui est un genre de. Une carte copie, un genre de clone, mais ça ici, c'est quand on joue des instant sorcery, ça nous fait piger, ça nous fait looter. Mais je pense qu'ici, ça c'est le pic. On va souvent jouer plus le côté bleu, puis si jamais on voit qu'on peut splasher rouge, on le fait. Alright. Pestermite qui est revenu. Ça pourrait être pas si pire de, mettons, prendre Pestermite, puis d'espérer que dans le dernier pack, on ouvre genre Splinter Twin ou Kikijiki. Le problème, c'est qu'on est loin de pouvoir caster Kikijiki parce qu'on n'a pas beaucoup de rouge. Puis Splinter Twin, c'est moins pire, mais le double rouge risque d'être rough. Fait que je pense qu'on est loin du combo. On va y aller avec un Dissolve. Je suis pas sûr qu'on va le jouer parce qu'on n'a pas vraiment le goût de rester laisser du mana ouvert dans notre tour. C'est pas le genre de deck hyper contrôle. On va quand même y aller puis on verra ce que ça donne. Narset est revenu. Chandra est revenu. C'est tellement bon, cette carte-là. On a ça aussi qui peut nous permettre de. Sauf que le problème avec cette carte-là, c'est que c'est bon quand tu as genre des effets comme Brainstorm. C'est que tu peux la remettre sur le dessus de ton deck puis la jouer pour Miracle. Peut-être ça ici. Donc, ça coûte 2. Puis les créatures de l'autre arrivent en jeu tapées. Fait que tu mets ça. Le tour d'après, tu joues Geist. L'autre, il joue une créature, elle arrive en jeu tapé. Puis ton Geist, tu peux attaquer. Je pense que c'est un meilleur pick. On va y aller avec ça. Alright. Le rouge. Moi, je pense que ça ici, c'est assez puissant pour que. Parce que le -2, ça fait 3 une créature. Tu heal de 3. Ou à un joueur. Possible splash de rouge juste pour cette carte-là. En plus, on a l'arrêt de Mesa qui va nous permettre de facilement aller chercher un land rouge. Fait que moi, je dis, on prend ça, puis on va peut-être le jouer. Mana-Tide, qui est un counter spell blanc. Ça, je pense pas qu'on va le jouer. Goblin Guide, on va pas le jouer. Puis ça non plus. Alright, dernier pack. Alright, great card. Soul Ring, là, dans un cube, c'est ridicule. Sérieusement. Premier tour, Soul Ring. Deuxième tour, au pire, même un signet, puis c'est ridicule. Là. Ça ramp en fou. Mais
on n'est pas tant un deck du genre, quoi, hey, sérieux, c'est bon dans tous les decks, mais c'est juste que Remand ici, qui est vraiment une excellente carte. Je pense que je vais like Remand parce que ça counter spell, ça pige une carte, fait que ça protège notre board. Il y a Supreme Verdict aussi, mais comme je vois pas encore vraiment notre besoin de rattle le board tant que ça, en fait, on veut être sur le board nous autres aussi. Donc, je pense qu'on va y aller avec Remand. Puis pourquoi Remand plus que Counter Spell? C'est le fait qu'on pige une carte. Fait que dans le fond, Counter Spell ici, ben oui, on ralentit l'autre, mais on fait rien de vraiment très efficace. Fait que, ouais, Remand, pour piger une carte, donc on est actif dans notre tour, on protège notre board, on prend ça. Alright, alright. Une bombe bleue, mais j'ai pas envie de jouer 2 set drops, je pense que le titan blanc est meilleur. Ça ici, c'est bon dans un deck qui attaque. Mais ça ici, je pense que Creatures and non-basic land your opponent controls enters the battlefield. Tap. C'est un peu vers ça qu'on s'en va. On veut être tempo. Ça enlève du tempo. Donc, on y va avec ça. Donc, ça va permettre d'avoir de l'espace pour attaquer avec notre Geist of Saint Draft. Fiend Hunter, excellent. Je pense que ça va être ça. Ouais, Fiend Hunter, encore là, clear the way. C'est vraiment la mentalité, clear the way. Banisher Priest, même carte en fait, exactement la même carte. Il y a des très bonnes cartes ici. Ça, c'est un peu plus aggro, ça nous permettrait de mettre de la pression early pour que notre guys, dans le fond, il n'y ait pas trop de la grosse job. Parce que ça coûte 1, puis tu peux investir 2 de mana dedans. Fait qu'autour 2, finalement, si tu as 2 blancs, une attaque de 3 first strike, c'est bon. Sinon, ça aussi, c'est bon parce que ça va chercher une créature puis on gagne le contrôle. Pourquoi c'est bon? Ben, on commence à comprendre, c'est le fait que mettons, tour 3 joue Geist, tour 4 joue ça. Si l'autre avait un bloqueur, ben, encore mieux, ben, mon Geist, il n'y a personne pour bloquer, puis en plus, j'attaque avec la créature de l'autre. Puis c'est de l'evasion, fait que ça m'intéresse. En même temps, on n'a pas beaucoup d'interaction avec le board si on est juste dans le blanc. Si on va rouge, on a un petit peu d'interaction, mais si on est blanc, on n'a pas tant d'interaction avec le board, quand même un peu. Fait que je pense que le pick, ce serait entre Banisher Priest puis Sower, mais je pense que je vais essayer Sower. Bonne carte qui steal des cartes et qui fait la job. Alright, Steam Vent, paid off. Dans le fond, on a-tu une manière d'aller chercher du bleu? Non. Pour le Bowman, bof. Je pense que ça va être ça le pick. On va le prendre. On a Arid Mesa. Fait que dans le fond, avec Arid Mesa, on peut aller chercher Steam Vent. Ce qui fait que si on veut splasher rouge, par exemple, pour notre Adjani, c'est parfait. Fait que Steam Vent. Clifftop pour notre splash, si ça nous intéresse toujours. Kition, c'est bon quand tu attaques avec plusieurs créatures. Je dis pas que ça serait pas un bon choix. Sinon, il y a toujours le Silverblade Paladin. Le land. Le land, on peut pas le fetcher, qui est pas si hot. Entre le land, le Fiend Slayer, ça. Il faut qu'il attaque avec 2 créatures. Notre deck, il veut se mettre de la place pour attaquer. Puis quand il vient un Planeswalker, lui, attaque. Ok, ça force une créature à attaquer, ce qui est quand même bien. Ça enlève un bloqueur. Puis, target creature gains Undestructible. Ça peut être bon, ça. Pourquoi? Ben, Geist. Un Geist Undestructible, c'est dur à battre. Je pense qu'on va essayer de quitter. Ok. Pas vraiment les cartes qu'on veut. Lightning Helix, c'est excellent. Si on splash le rouge, c'est vraiment exactement le genre de carte qu'on veut. Ça, c'est une grosse chaîne bleue pour plus dans un deck control ou ramp. On n'a pas ça. Mind Control, ça coûte trop cher, on ne jouerait pas, c'est sûr. Deck Through Time, excellente carte, mais il faut d'élever. Puis c'est pas le genre de deck qui va avoir tant de cartes dans le graveyard. Si t'as des cartes dans ton graveyard, c'est que ça va pas bien. Fait que je pense qu'on va y aller avec ça, puis on va voir si on splash du rouge. J'aille pas Raise the Alarm ici. Ça aussi. Pourquoi? Ben, les autres joueurs peuvent pas piger, mais ce serait plus une carte de sideboard. Puis comme nous, quand on joue, on sideboard pas, je pense pas. On va y aller avec Raise the Alarm, pas sûr qu'on va la jouer. Terminus, Honor of the Pure Supreme. Je pense qu'on peut y aller avec Supreme Verdict. C'est une police d'assurance au cas où que justement on n'a pas notre Geist early. On rate le board, ça nous donne un peu de temps, ça nous donne du temps pour piger notre bonhomme. Mother of Runes, tantôt je ne l'ai pas considéré, mais en même temps, j'aurais dû parce que Geist, si on lui donne Protection, à un moment donné, comment l'autre il fait? Tu attaques avec ta 2-2 X-Proof, puis tu lui donnes Protection de la créature qui est en train de le bloquer. Dans le fond, c'est un no-brainer. J'aurais probablement dû en parler puis la prendre.
Ça ici, ça peut être intéressant. Pas sûr qu'on va jouer Winter Warp. Euh, En même temps, c'est ça, hein, on dit qu'on veut être tempo. Euh, Peut-être qu'on peut enlever du tempo à l'autre en jouant ça. Je suis pas sûr que ça fait tant que ça. Boros Reckoner, mais il y aller avec ça. Pas de carte là-dedans, je pense qu'on va jouer. Alright, Student, tout ça ici. Ce qui est bien avec ça, c'est une 3-1 First Strike qui coûte 2 parce que tu payes 2 puis 1 de vie. 2 de vie. Ça met un peu de pression early. Puis ça peut peut-être faire que l'autre va dépenser un peu des ressources sur cette carte-là. En même temps, elle coûte 1 puis elle peut être 3-3 First Strike si tu investis 2. Je pense que c'est juste meilleur. Donc on va y aller avec ça. Pas sûr qu'on va la jouer non plus, mais c'est possible. Alright, Soulfire Grandmaster. Ça donne lifelink à des spells. On n'a pas vraiment envie. Par exemple, pour 4, dans le fond, tes spells te reviennent dans les mains. Fait que, au lieu d'être à aller dans ton graveyard, ça pourrait être joué, ça va dépendre de notre curve, pas sûr. On va y aller avec ça, au cas où qu'on splash à Jenny. Alright, there you have it. C'est notre deck. Il resterait le deck building. Euh, je vais le faire en deuxième vidéo, je pense.